Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, je voulais réagir par rapport au carjacking qu'a failli subir GameX13 et apporter des explications de taille pour comprendre un peu plus ce phénomène-là. Donc déjà, la voiture, voilà, elle est immatriculée 38, donc elle est immatriculée d'un autre département. Donc c'est une belle voiture, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il a customisé, il a mis une partie en noir, en gris, tout ça. Donc ils se sont dit c'est le parfait vacancier en fait. C'est le parfait vacancier. Après il va montrer aussi les endroits où voilà les endroits où il a failli se faire agresser. Donc qu'est-ce qu'ils en pensaient les mecs qui font ça, qui font du carjacking? C'est un vacancier. Donc soit il arrive de vacances, soit il repart de vacances, il repart chez lui, ça dépend de la direction. Donc ils ont pensé qu'il y a dans les bagages avec sa femme, tout ça, il y a tous les bijoux de sa femme, voilà, pour déballer ses bijoux pendant une soirée VIP ou quoi, pendant les vacances. Donc ils ont pensé tout de suite ça, et la voiture. La voiture, soit la désosser, voilà, il y a des camps, tout ça, où ils désossent des voitures, ils revendent les pièces détachées, le bloc moteur d'un côté, ça, ils désossent des voitures entièrement. Soit ils les font partir en ex-Yougoslavie ou dans des pays de l'Est, tu vois, en mettant une fausse plaque, une fausse carte grise. Ils prennent en général, on va dire, un petit Slovène, blond aux yeux bleus, insoupçonnable, qui va passer la frontière, parce qu'il y a une frontière, on va dire, avec l'ex-Yougoslavie qui fait pas partie de l'Union Européenne, mais dans certains pays de l'Est, ils font partie de l'Union Européenne. Tu peux même y aller comme ça. Donc c'est des voitures facilement revendables à des pays de l'Est ou à des pays de l'ex-Yougoslavie. Là, il montre exactement les lieux où ça s'est passé. Voilà, dans les quartiers de Marseille, la Rose des Vents, tout ça. Donc ça doit être soit, voilà, selon la direction, soit ils ont cru que c'est un vacancier qui arrive, soit ils ont cru que c'est un vacancier qui part. Et dans ma région, voilà, c'est plutôt du vol à l'italienne, tu vois. C'est plutôt du vol à l'italienne. Mais je reviens au sujet. Aussi, la personne, elle peut sortir de sa voiture pour deux raisons. Voilà, deux voitures un peu cheloues, des mecs un peu chelous qui regardent un peu chelou. Soit les vacanciers, ils ont peur, ils sont démunis, ils sortent de la voiture, mais ils leur laissent la voiture. Ils leur disent c'est bon, prenez la voiture, laissez-nous tranquille, on rentre à pied. Soit voilà, le mec qui veut faire le justicier, il sort, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez. Il y a ces deux cas de figure qui peuvent se présenter. En général, c'est souvent la psychose. Ils voient deux voitures remplies de gars à l'intérieur. Ben, ils sortent, ils disent vous voulez prendre la voiture, prenez la voiture, les bagages, c'est les bijoux qui les intéressent. Donc là voilà, il y a, comment ça s'appelle, il y a la vidéo d'Abdel où il explique sa mésaventure, tout ça. Donc là, on a un gros souci justement avec le coronavirus parce que en général, tu vois, dans ma région, c'est plutôt du vol à l'italienne. C'est style, ils regardent les plaques étrangères, surtout les plaques étrangères. Pourquoi? Parce que les étrangers, quand ils arrivent avec leur carte bleue, ils ont même du mal à faire des achats en carte bleue dans un magasin, au supermarché, ils ont du mal. Donc ce qu'ils font en général, c'est qu'ils prennent une quicheta avec environ ceux qui sont aisés. Voilà, les touristes qui sont aisés, ils prennent au moins 20, 30 000 euros, tu vois. Comme ça, 5 000, 10 000 euros, ils payent leur première semaine de vacances, 5 000 euros de shopping, 5 000 euros de restaurant de luxe ou hôtel de luxe. Donc voilà, ils prennent minimum 15 000, 20 000 euros rien que pour la première semaine. Voilà, ça c'est les riches, les bourgeois. Donc beaucoup font du vol à l'italienne à deux en scooter. Voilà, il y en a un qui descend du scooter, il arrache le sac rempli de billets et il part. Voilà, il y en a déjà, ils font un touriste, ils sont tranquilles pour l'été, pour tout l'été, voire pour l'hiver aussi. Il y en a qui sont très gourmands, qui en font plusieurs et il y en a qui se font attraper. C'est minimum 2 ans de prison. 2 ans de prison, ça fait, tu te dis 2 ans, c'est rien. 2 ans, c'est interminable en prison. Tu as l'impression que ça va jamais se terminer. Tu peux désespérer, déprimer, tout ça. Et encore, s'il n'y a pas de certificat médical, c'est 2 ans, vol à l'italienne. S'il y a un vol en réunion, s'il y a un certificat médical, tu peux augmenter. Augmente. Si tu insistes, qu'elle a une trace, ne serait-ce une trace de sa lanière de sac, tu vois, une trace rouge, ça te fait un certificat médical, laisse tomber 3 ans, 4 ans, tout ça. Il y en a, ils donnent des coups de pied. On a vu ça dans les reportages, tout ça. Donc, et là, comme j'ai dit, avec le coronavirus, justement,
il n'y a plus de touristes. Il y a pratiquement plus de touristes. Donc ceux qui font les gens, faites attention. Faites attention quand vous venez en vacances, surtout dans la Côte d'Azur, entre Marseille et Nice, entre Marseille, Cannes et Nice. Encore le camping d'Argelès, ça va, c'est plus calme, on va dire. Le camping d'Argelès, le camping de Perpignan, de Narbonne-Plage, tout ça, c'est plus tranquille, on va dire. Mais entre Marseille et, attention, il y en a, ils ont faim. Il y a même la police à une époque, ils allaient voir des bandes de jeunes, ils leur disaient hey, vous laissez les Français tranquilles, faites ce que vous voulez avec les étrangers, voilà, on viendra quand même vous arrêter, mais les Français ne volaient pas les Français. Déjà, il y avait une limite. Donc faites attention si vous venez en vacances, surtout si vous avez voilà, une voiture un peu bling bling, tout ça, évitez les voitures bling bling. Préférez votre seconde voiture, la voiture de votre femme, un peu moins bien, tu vois, un peu moins bling bling. Sortez pas la grosse Mercedes BM immatriculée dans un autre département que du 06 8313, du 13 83 06. Évitez, parce qu'ils le voient, tu vois, ils le voient. Ils regardent, la première chose qu'ils regardent, c'est plaque d'immatriculation. Voilà. S'il y a des bagages avec des bijoux dedans, ils ont fait bingo. Ils ont fait leur saison. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils font ça à la chaîne. C'est malheureux, mais ça existe. C'est une réalité. Donc faites très attention. Après, tu as certains touristes, oui, ils peuvent pas retirer en fait. Leur banque, elle est en Italie, elle est en Allemagne ou je sais pas où. Ils peuvent pas retirer, tu vois. C'est l'argent de leur banque qui est en Allemagne. C'est pas l'argent de la banque française. La banque française, c'est un casse-tête. Ils peuvent peut-être dépanner un petit peu, mais voilà, c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup. Voilà, ce qu'il faut qu'ils fassent ceux qui font les touristes en général, c'est qu'ils viennent, il faut qu'ils ouvrent un compte en France et qu'ils fassent un virement de banque à banque. Et le virement, il peut durer 3-4 jours. Donc certains très très riches, pour 3-4 jours, il leur faut 20 000 euros. Donc ils prennent 20 000 euros en liquide sur eux direct. Voilà, ils prennent 20 000 euros direct en liquide. Donc pour juste les premiers jours. Et après, il y a leur compte en banque français. Ils ouvrent leur compte en banque français. Le temps que le virement il arrive, plusieurs jours. Voire ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, dans le pire des cas. Voilà, c'était juste ça. Après, voilà, c'est pas une solution de faire ces vols-là parce que si tu te fais attraper, tu gagnes rien. Les sous, tu n'as même pas le temps d'en profiter. Tu passes 2 ans en prison avec les pires voyous, les pires bandes et tout. Et puis 2 ans, c'est interminable. Encore, même 3 mois de prison, il y en a 3 mois, ils ont déprimé. 3 mois, hein, ils croyaient que ça n'allait jamais se finir, qu'ils allaient rester à vie en prison. Ils avaient cette sensation-là qu'ils allaient rester en vie en prison. Les jours sont longs, tout ça, voilà. Après, certains, ils ont fait leur choix, l'argent facile, tout ça. D'autres, non, c'est gagne petit, mais à long terme. Travaille, fais tes affaires, fais du business, achète des trucs, revends-les, fais des réparations, fais des trucs comme ça, tu vois, du bricolage, mais tu gagnes petit, mais à long terme, et au moins ton argent, tu le gardes. Comme on dit chez nous, flous haram yimshi fil haram. Flous haram yimshi fil haram. J'ai déjà fait des conneries dans ma vie, et cet argent-là facile, t'en connais pas la valeur et tu le claques pour rien, donc et tu t'en vois pas la couleur. Aussi vite qu'il est venu, aussi vite qu'il est reparti, et il t'en garde pas. Tandis que l'argent que tu as travaillé, tu as bricolé, tu as fait des efforts pour l'avoir, ben tu tiens un peu plus, tu fais plus attention, tu arrives à le mettre un peu de côté et tu arrives à avancer et à accumuler et à te faire des petits plaisirs de temps en temps, une petite voiture, une petite casquette Gucci, des petites lunettes Armani, tu te fais des petits plaisirs, un petit resto de temps en temps et tu le savoures. C'est pas comme quand c'est le flous haram, il part dans le haram, il part trop vite. Tu le claques trop vite, tu t'en rends même pas compte, tu connais pas la valeur de l'argent, tout ça, la valeur du travail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que j'ai rien oublié. Donc faites attention. Si vous venez dans le sud, ne prenez pas trop de bijoux avec vous, parce que sinon
Ne prenez pas trop d'argent en liquide. Si vous êtes français, ça va. Vous pouvez retirer. Il y a les mêmes banques, tu vois. C'est la même. Mais quand il s'agit d'une autre banque, c'est justement le vol à l'italienne parce que les banques italiennes, l'Italie a eu pas mal de crises. Donc les banques italiennes, laisse tomber. Tu vas en Italie, tu veux retirer, même si tu as une carte CB internationale, laisse tomber. L'italien, il va réfléchir, il va dire quoi? Tu viens de France, tu veux que je te sorte mes sous de ma banque à moi? Alors que ta banque, elle est en France, que tes sous, ils sont dans la banque en France, repars en France et va chercher tes sous. C'est pour ça que le vol à l'italienne, et en Italie, voilà, dans Sicile, Napoli, le sud de l'Italie est une région très pauvre, donc il y a eu beaucoup de vols, justement par rapport aux touristes. Il y en a beaucoup qui viennent visiter le Vésuve, près de Napoli, les belles plages de Sicile, et ben, tu as beaucoup de voleurs là-bas, c'est du vol à l'italienne. C'est eux qui ont fait un peu la spécialité, voilà, du vol organisé, un qui pilote, l'autre qui va faire le boulot, l'autre ceci, l'autre qui surveille, l'autre qui avertit. Voilà, ils sont en équipe organisée de plusieurs, tu vois. Ou même avec les touristes de Lombardie, les gens il y a beaucoup de riches au nord, donc ils ont souvent une petite maison de vacances dans le sud, donc eux aussi ils y passent, mais eux moins. Voilà, parce que c'est plutôt leurs bijoux dans la voiture, tu vois, quand ils viennent ou quand ils repartent. Voilà, sur le sens des arrivées ou des départs, aux endroits des arrivées et des départs. Attention, attention, ces endroits-là sont sensibles. Ils vont pas vous faire ça en centre-ville, ils vont pas vous faire ça, tu vois, c'est des techniques plutôt, voilà, en périphérie, à la sortie des villes. Faites très attention à ça. Et là, faites attention par rapport au coronavirus parce qu'il y en a, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, il n'y a plus de touristes, donc ils vont ils vont se retourner vers les touristes internes, les touristes français. Voilà, parce que pendant pas mal de temps, on n'avait pas le droit de bouger et les gens, voilà, donc ils vont se regarder les plaques d'autres départements. Comme j'ai montré, Abdel, bah, il a une plaque de Grenoble 8-4, c'est ça? 8-4. Donc voilà, faites attention, c'est chaud, c'est hami comme on dit, c'est hami. Il y en a qui n'ont rien à se mettre sous la dent là en ce moment. Donc voilà ce que j'avais à dire, les précisions. Ouais, il a dormi chez un abonné carrément. Abdel, il a monté un matelas gonflable de chez l'abonné. Incroyable. Voilà, ils vont prendre une autre villa, donc voilà, j'essaierai de faire des petits montages sympathiques, tout ça, de leur story, tout ça, voilà, pour avoir quelque chose de sympa à voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un grand pouce bleu, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.